va se faire tout de suite un point sur la météo bi nag xibaaru jaww ji dañ ci ànd fileek ak ay secondes rek maanaam bu ñu compter ba 1 seconde. Ah, 1 seconde. Ok, d'accord. Ok, 1 seconde. Mais on dit quand même 2 secondes. Oui, d'accord. 2 secondes. Après 3. Alors, juste un point sur la météo, c'est parti. Météo présentée par Fatima Ba. Alors, qu'est-ce qu'on aura ce matin côté météo? Pour cette journée de mercredi 3 septembre, retenez des pluies accompagnées d'orages sur les régions du sud, plus précisément à Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, avec des extensions probables au niveau des régions du centre-sud à Tambacounda, Kaolack, Kaffrine, et dans la soirée vers la nuit, la chaleur humide sera plus ressentie sur l'extrême nord à Podor et Matam, avec des températures qui peuvent dépasser les 38 degrés. Parlons des températures au petit matin avec la minimale 22 degrés qui sera enregistrée sur la partie sud du pays à Kédougou, la maximale maxi des mini à Matam 28 degrés entre les deux. Dakar va enregistrer 26 degrés, Saint-Louis 26 degrés, Podor 27 degrés, Linguère 26 degrés, Diourbel 26 degrés également, Kaolack 26 degrés, donc des températures homogènes. Tambacounda 24 degrés, Ziguinchor 25 degrés, Kolda 23 degrés. Une légère hausse des températures sera observée dans l'après-midi, mais la minimale, la mini des maxi reste toujours sur la partie sud du pays à Kédougou. Donc Kédougou enregistre la minimale au petit matin et dans l'après-midi. Et dans l'après-midi, la maxi sera enregistrée à Podor et Matam. Dakar 30 degrés, Saint-Louis 33 degrés, Louga Linguère 37 degrés, Diourbel 36 degrés, Kaolack 35 degrés, Tambacounda 34 degrés, Ziguinchor 33 degrés, Kolda 32 degrés. La première marée haute du jour, c'était dans la soirée à 2h25, donc elle est passée. La seconde est prévue à 15h. La première marée basse sera tout à l'heure à 8h40 et la seconde est prévue à 21h15. État de la mer, retenez qu'elle sera peu agitée sur l'axe nord Dakar et Saint-Louis, peu agitée également sur l'axe sud Dakar, Cap Skirring. Le roi soleil a déjà fait son Yeoulen depuis 6h58. Il va se coucher ou se retirer si vous voulez à 19h26. Voilà Pape Cheikh pour l'essentiel de la météo. Les petits ngewel, nga ni le soleil def. Yeewu depuis 6h58. Il a fait son Yeoulen. Merci Fatima Ba. On te retrouve à 8h. Ce sera pour le journal en wolof bu ko defee nga tempat ndànk ñëw taxaw jukkil ñu xibaar yi. Alors sànq ñu ngi jéggalu ci li ñu leen won ak menu bu l'observateur. Je pense qu'on peut retourner là-bas ak Idrissa Sané pour xam lan moo nekk ci l'Obs bu tay bi pour vous les lecteurs. Regardez. Bonjour Pape Cheikh Diallo et à toute ton équipe de Yeoulen. Bonjour chers téléspectateurs et ravi de vous retrouver pour vous présenter la une de l'Observateur de ce mercredi 3 septembre 2014. À la une principale, toujours le procès Karim Wade, l'Obs. Titre à la une principale, Karim, la voix de la contestation. C'est pour dire que le procès devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite se poursuit. Les débats au fond du dossier sont engagés, mais on aurait dit une comédie judiciaire. Karim Wade déclare que sa candidature hante le sommeil de Macky Sall, qu'il dénonce cette machination orchestrée par le pouvoir. L'Obs signale aussi que le procès va vers l'impasse à cause de cette déclaration de Karim Wade qui dit qu'il ne répondrait à aucune question tant que Bibo Bourgi ne sera pas soigné et en état de comparaître. À lire également à la une la suite de la mort du Sénégalais à Tanger suite à une altercation entre subsahariens et jeunes Marocains.
Un procès a été ouvert au tribunal de Tanger lundi dernier suite au refus par des membres de la communauté sénégalaise de remettre aux autorités le corps de Charles Ndour, assassiné le 29 août dernier, ainsi qu'à la manifestation organisée par tous les subsahariens. Le procès s'est conclu par la décision d'expulser 25 ressortissants dont 8 Sénégalais vers leur pays d'origine. Et 10 autres ont été condamnés à 1 mois de prison ferme. Toujours à la une de l'Observateur, une interview avec Dolce Montero, animatrice vedette de la LCS. Comment chrétienne Serigne Saliou a changé ma vie, à lire dans le cahier vacances du jour, dans la rubrique Face à l'Obs, qui déroule le tapis rouge à Mariam Montero, alias Dolce. L'animatrice vedette de la LCS est une styliste qui a fait ses preuves en matière d'esthétique et de design. Elle parle de son divorce, sa conversion à l'islam, ses amours, entre autres. L'actualité sportive avec le regroupement des Lions à Saly revient à la une de l'Observateur et nous donnons la parole à Pape Kouli Diop, milieu de terrain des Lions. Originaire de Mbour, Pape Kouli Diop vit le regroupement à Saly, département de Mbour, comme une aubaine. Après avoir rejoint la tanière avec un retard d'1 jour causé par les péripéties d'un transfert raté, Kouli Diop se dit très motivé et déterminé à s'installer au cœur du jeu des Lions. Sauf que cette décision revient à Alain Giresse. À noter que les Lions de Giresse ont disputé leur 2e séance d'entraînement dans la matinée d'hier et que le groupe d'Alain Giresse a tardé à être au complet. Voilà, c'était tout pour la une de ce mercredi. La rédaction de l'Observateur vous souhaite bon réveil avec Yeewu Leen et bonne lecture du journal L'Observateur. Merci Idrissa Sané, bonne lecture, hein. L'Observateur ngoog donc loolu moo ci nekk tey.